Napoléon Bonaparte, 15 août 1769 – 5 mai 1821, général de la Révolution, a dirigé la France à partir de la fin 1799 et a été empereur des Français de 1804 à 1814. Il a conquis et a gouverné la plus grande partie de l'Europe continentale, hors Scandinavie, notamment, et a placé des membres de sa nombreuse famille sur les trônes de plusieurs royaumes. Il était surnommé le Petit Caporal, l'ogre par les Anglais. Son adage est « D'abord on gagne, ensuite on voit. Il n'y a pas de mais ni de si, il faut réussir ». Il naquit dans la ville d'Ajaccio en Corse, peu après l'achat de l'île à Gênes par la France. Sa famille faisait partie de la petite noblesse corse. Son père s'arrangea pour qu'il suive des études en France, où il s'établit alors qu'il avait 9 ans. Il s'est distingué en mathématiques, en histoire et en géographie, et est sorti en septembre 1785 avec le grade de lieutenant en second d'artillerie. Il consacre ses loisirs à l'étude de l'histoire militaire et de la stratégie. Il lit Machiavel, Montesquieu, Rousseau, ainsi que les grands écrivains classiques anciens et français. Il est nommé en septembre 1793 chef de l'artillerie au siège de Toulon, qui avait fait alliance avec les Anglais. La reddition de la ville le 19 décembre 1793 lui vaut le grade de général de brigade 3 jours plus tard. Il rencontre Joséphine Tacher de la Pagerie, veuve du général de Beauharnais, guillotiné en 1793. Cette femme qui ne comptait plus les aventures dans le monde du Directoire lui fait découvrir l'amour. Il l'épouse civilement le 9 mars 1796, une semaine après avoir obtenu le commandement en chef de l'armée d'Italie. En 1798, le Directoire, inquiet de la popularité de Bonaparte, le chargea d'envahir l'Égypte afin d'empêcher les Britanniques d'accéder à l'Inde. Un exemple de son engouement pour les Lumières fut sa décision d'emmener des scientifiques lors de l'expédition. Bonaparte a opéré de nombreuses réformes dans l'éducation, la justice, la finance et le système administratif. Son ensemble de lois civiles, rédigé par Jean-Jacques Régis de Cambacérès et connu sous le nom de Code Napoléon de 1804, a encore une forte influence dans de nombreux pays de nos jours. En 1802, il a rétabli l'esclavage dans les colonies à la demande de sa femme, Joséphine de Beauharnais. Napoléon s'est couronné lui-même empereur le 2 décembre 1804. Après cela, il y a eu beaucoup d'événements importants dans la vie de l'empereur Bonaparte. Bataille de Wagram, bataille de la Moskova, bataille de Waterloo, etc. Mais la nation n'excuse pas des échecs. Napoléon était emprisonné et déporté par les Britanniques sur l'île de Sainte-Hélène. Avec une petite troupe de fidèles, il s'est dédié à l'écriture de ses mémoires pour la postérité. Dans la seconde moitié du mois d'avril 1821, il a écrit ses dernières volontés et plusieurs codicilles lui-même, une quarantaine de pages au total. Ses derniers mots étaient « France, armée, Joséphine ». Il s'est marié avec Joséphine de Beauharnais et l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Il n'a eu aucun enfant de Joséphine, et c'est pourquoi il a divorcé, et en a eu un avec Marie-Louise. Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, 1812-1832, roi de Rome, connu sous le titre de Napoléon II. Bien qu'il n'ait jamais régné en pratique, son règne était en théorie de 15 jours. Il a eu au moins 2 enfants illégitimes. Charles, comte Léon, 1806-1881, fils de Catherine-Éléonore Dénuel de la Plaigne, 1787-1868, et Alexandre, comte Walewski, 1810-1817, fils de la comtesse Walewska, 1789-1817. Il a demandé à être enterré sur les bords de la Seine, mais lorsqu'il est mort en 1821, il l'était à Sainte-Hélène. En 1840, son corps a été rapatrié triomphalement et a été placé aux Invalides à Paris dans une urne en porphyre magnifique, don de la Russie à la France.